Et ben alors, Paul, qu'est-ce que t'as trouvé, Paul? T'as trouvé quelque chose? T'as trouvé quelque chose? Oh, sûrement une taupe. Quelqu'un nous espionnerait-il? Oh, alors creuse, 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 creuse. Creuse. Oh là là. Oh bah dis donc. Allez, allez. Allez mon Paul, ouais. C'est bien, oui, creuse, 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 creuse. Et c'est ainsi qu'il faut aussi creuser la Torah Emet, la parole de vie. Ouais. Oh là 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 là. Oh bah dis donc. Oh bah dis donc, t'arraches même les racines et tout. Oh là là, tu déracines. Ouais, parfois il faut aussi creuser, creuser, creuser pour mieux déraciner tout ce qui n'est pas à la gloire de notre Seigneur, Dieu de l'univers, Elohim Adonai. Alors creuse, continue à creuser. Et c'est ça qu'il faut faire pour bien avancer dans la foi. Il faut creuser, creuser, alors que ce soit la parole ou aussi les profondeurs de notre âme. Au travers de l'étude de la parole, Dieu creuse aussi comme ça dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre partie la plus intime de notre vie, pour nous montrer ce qu'il faut encore déraciner, car il y a toujours des petits restes à épurer, hein. Ouais. Ouais Paul, ouais, continue à creuser mon bon chien, continue à creuser. Donc voilà un exemple typique à bien comprendre. Oh là là, tu déracines bien là, dis donc. Voilà, il faut bien jeter tout ça. Très bien jeter, creuser, 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 creuser. Et souvent c'est un manque de pardon, hein. Souvent c'est un manque de pardon et parfois on s'en aperçoit même pas. Parce que le pardon peut être très subtil, enfin le non-pardon. Le pardon aussi, hein, de toute façon, quand on pardonne, c'est subtil aussi parce que notre cœur reçoit un baume et un poids s'enlève. Et il y a une subtilité dans le pardon, mais aussi le non-pardon. De toute façon, toutes ces choses sont toujours très subtiles, hein, très subtiles. Et c'est pour ça qu'il est important de creuser, de creuser. Ouais, oh là là Paul, mais t'arraches tout là, dis donc. Bah oui. Donc creusons dans les profondeurs de notre âme au travers de l'étude de la parole qui nous permet de nous examiner. Et plus on s'examine, plus on voit les
l'amélioration hein, dans notre foi hein, et aussi le péché qu'il faut retirer. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos péchés sont pardonnés, effacés devant la justice d'Elohim, d'Adonai, de notre Dieu et Sauveur, oui. Mais il couvre nos péchés. Ils sont effacés devant sa justice. Donc on peut avoir une relation avec lui parce qu'on est pardonné. Mais il nous montre petit à petit, regarde, je t'ai pardonné, mais je veux t'amener à la perfection. Et amener à la perfection, c'est aussi montrer les ténèbres encore qu'il y a en nous pour que la lumière puisse toujours plus se propager. Donc c'est vraiment important de comprendre que nous sommes des pécheurs graciés, donc nous pouvons avoir une bonne conscience, mais qu'il faut toujours travailler à la perfection, à la sainteté, toujours plus, et cela demande de la repentance régulièrement. Et la repentance, hein, c'est le retour vers Dieu, et le retour vers Dieu, on peut le faire que lorsqu'on est toujours purifier un peu plus, toujours plus, alors on se rapproche, parce que lui il est saint, alors si on veut vraiment bien se rapprocher de lui, et ben il faut être saint aussi, et donc on est pardonné grâce à l'œuvre de la croix, le sang de Yeshua le Mashiach, hein, le Messie d'Israël qui s'est donné en sacrifice pour nous. On est pardonné pour une œuvre de restauration qui commence. Et c'est pour ça qu'il faut toujours veiller à... Ah, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Qu'il faut toujours veiller à nous examiner. Il faut creuser dans la terre de notre cœur. Voilà, il faut creuser. Ouais, Paul, tu creuses, c'est bien. Voilà. Et tout en étant vraiment près de l'eau, hein, près de la rivière, près de la Torah. Oh là là, mais Paul! Et quitte à même marcher, hein. Faut marcher sur l'eau, hein. Donc c'est très important de comprendre tout ça. Et là, Paul donne un très bon exemple d'examen de notre cœur. La terre est comparée à notre cœur, et la parole, la Torah Emet fait une œuvre en nous. Quand on l'étudie, on s'examine, on est encouragé, fortifié, mais aussi on est conscient de notre péché à un moment donné, et alors il faut savoir se repentir. Hein, Paul, ça y est, tu t'es assez examiné? T'as assez examiné tout ça? Bon, allez, on continue. Allez, Paul, tu veux voir tout ce que t'as fait? Dis donc, t'en as fait du boulot, toi. Allez, ça sent bien la terre. La bonne terre. Ça aussi, c'est quelque chose de bon, ça. La bonne terre. Voilà. La bonne terre avec, quelques racines. Une petite racine d'amertume. Hop, 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 voilà. Mais il faut jeter ça dans la rivière de l'oubli. Voilà. Une mauvaise terre doit être jetée avec ses racines qui sont mauvaises, pour qu'ensuite Hachem, le Seigneur, puisse remettre vraiment des bonnes choses, des bonnes choses. Bonjour. Ah bah oui. Ah bah oui, vous pêchez. Ah oui, et là c'est le bon moment, hein. Non, ouais, en plus il y avait une crue la dernière fois, c'était pas terrible pour pêcher. Non, ça va. Un peu de branches. Ah, et quand il y a une crue, c'est pas plus dur? Bah, il y a beaucoup de branches. Ouais, beaucoup de branches. Bon.
Ouais, là c'est bas. Hein. Voilà. Bon alors Paul, on continue. T'as suffisamment labouré la terre du cœur. Voilà. Oh ben. Allez, c'est parti. Bon bah bonne pêche hein. Ça va aller, ouais. Et voilà. Donc c'est bien parce que le monsieur là, il était à côté et il a pu entendre. Donc c'est bien. Je le voyais pas. À un moment donné, je pensais qu'il y avait quelqu'un. J'ai regardé et j'ai vu personne. Mais si, il y avait lui, le pêcheur. Un pêcheur justement. Mais on est des pêcheurs, hein, on est tous des pêcheurs mais graciés. Hein, donc examinons-nous et j'insiste, hein, vraiment j'insiste parce qu'on est dans cette période de Rosh Hashanah, Yom Kippour, donc de nouvelle année, hein, selon le calendrier juif. Là c'est la nouvelle année 5778 et ça y est, hein, même le froid arrive hein, tout doucement. Là hein, on est dans la deuxième quinzaine de septembre et ça y est, l'été nous dit au revoir. Hein, donc voilà, je remets l'écharpe, le béret, tout ça, avec les protège-oreilles et tout, avec intérieur polaire et tout, hein, c'est bien, ouais, je suis bien là, je suis bien. Et donc ça sonne aussi le chauffard à cette période. Et le chauffard, c'est vraiment, oh là là, c'est tout un sujet à étudier, à comprendre et à pratiquer. Et j'aborderai ça plus tard. Hein. Il faut que je l'étudie plus en profondeur. J'ai compris des choses, mais je veux plus étudier pour mieux partager ça. Mais il y a vraiment plein de choses là qui arrivent et je pense que bah voilà, il faut en parler. Hein, voilà. Et je suis vraiment content là, je pense à l'autre là. J'espère qu'il a reçu quelque chose. Hein. Faut prier pour ce pécheur. Donc Seigneur, merci de faire ton œuvre dans son cœur, qu'il puisse comprendre certaines choses, qu'il puisse les méditer pendant qu'il pêche. Et toi, pêche-le, Seigneur Dieu éternel, pêche-le aussi, car tu nous as dit que nous serons des pêcheurs d'hommes, donc cela est possible, de pêcher des pêcheurs qui pêchent avec une certaine pêche, comme il a dit. Hein. Donc voilà, Seigneur, donne-nous la pêche pour pêcher, les pêcheurs, et pour que nous ne pêchions plus aussi. Voilà, hein, il y a vraiment toutes ces choses à comprendre. Et Seigneur, dans le nom de Yeshua, vraiment bénis à cette année 5778, qu'elle puisse vraiment porter du fruit de repentance, ouais, du fruit digne de la repentance, Seigneur, et que nous péchions vraiment moins pour nous rapprocher de toi toujours plus. Apprends-nous à ne pas transgresser ta loi. Vraiment, Seigneur, nous avons conscience que nous la transgressons régulièrement, malgré que nous tendons à ne pas la transgresser, mais voilà, parce qu'on apprend et nous ne sommes que des humains, mais permets-nous vraiment de marcher avec plus de grâce et de vérité, de justice, d'humilité, Seigneur, vraiment, Seigneur. C'est tellement important ces choses pour cette nouvelle année 5778, Seigneur, qu'elle soit vraiment un tremplin pour l'évangile de gloire, pour l'étude de la Torah Émet, Seigneur, et une réconciliation entre Israël et les nations, Seigneur, entre Israël et les nations, que nous puissions faire un en Yeshua. Donc ouvre le cœur d'Israël, du peuple juif, pour qu'il puisse voir la magnificence de Yeshua comme Messie d'Israël, et ouvre aussi le cœur
des nations pour qu'elles puissent comprendre qu'il faut retourner à la Torah de vie, que l'Évangile nous pardonne nos péchés pour pratiquer avec une bonne conscience la Torah, sans condamnation, quel que soit notre niveau, parce que le Seigneur nous apprend à marcher petit à petit. Donc Seigneur, vraiment que nous puissions toujours plus pardonner, toujours plus nous aimer les uns les autres en pratiquant ta Torah de vie par l'évangile de gloire. Seigneur, fais ton œuvre, que cette année soit merveilleuse et permets-nous d'examiner toujours plus la terre de notre cœur, que nous puissions arracher les racines d'amertume, de non-pardon, d'orgueil, de vanité et de toutes ces mauvaises choses qui nous empêchent de nous rapprocher de toi, Père. Vraiment que cela puisse se réaliser pleinement et permets-nous de vivre une communion fraternelle plus intense, plus véritable, sans hypocrisie et avec plus de simplicité, Seigneur, que nous ne comprenions pas toujours les choses mauvaises, parce qu'on les comprend vite, hein, les choses mauvaises, hein. Mais les choses bonnes, on les comprend un peu moins. Donc que cela soit inversé, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de médisance, de lachenara, de calomnie, de mauvaise langue. Cela, que nous soyons comme des enfants à ce niveau-là, hein, vraiment innocents de toutes ces choses, Seigneur, et que nous soyons adultes dans la pratique de la Torah émet par ton esprit de vie et non par un légalisme humain qui veut tout légiférer. Non, Seigneur, apprends-nous à marcher avec grâce et vérité dans cette Torah de vie, tout en étant très patient avec notre prochain, car chacun évolue à son échelle, Seigneur. Donc, vraiment que nous puissions être dignes d'être tes disciples en nous aimant les uns les autres, car tu as bien dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns envers les autres que le monde reconnaîtra que nous sommes tes disciples. Donc c'est vraiment ça qui est important, et il y a du boulot, mais c'est passionnant, c'est vraiment bien. Donc Seigneur, dans le nom de Yeshua, reçois cette simple prière, hein, qui vient de mon cœur, avec mes petits mots, avec mes imperfections, avec mes erreurs, mais avec ma louange, avec mon adoration, avec mon amour pour toi, Seigneur, Père de l'univers, dans le nom de Yeshua, ton Fils unique, Seigneur, qui est ton empreinte, ta manifestation, ta présence, qui est la porte du royaume, qui est toi en image manifestée parmi nous, tu t'es fait chair aussi, il y a 2000 ans, pour prendre nos péchés. Oh là là, mais ça aussi c'est une œuvre extraordinaire. Révèle-nous toujours plus l'œuvre du Messie homme, pour que nous puissions comprendre ces choses, car Yeshua homme, quelle controverse, vraiment quelle controverse. Donc permets-nous de nous repentir lorsque nous avons mal compris des choses à propos de l'évangile, de la croix, du pardon des péchés, de la mort, de la résurrection du Messie, de sa nature divine et humaine. Fais-nous comprendre beaucoup plus ces choses afin que nous discernions mieux la vérité du mensonge, Seigneur, vraiment. Et que le diable soit lié un peu plus cette année pour que nous puissions vraiment plus pratiquer tes mitzvot, car il empêche beaucoup au travers des pensées qu'il envoie, des contradictions, de la confusion, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les mitzvot, les commandements, eh bien, ils se pratiquent facilement lorsque on n'est pas attaqué par les pensées négatives, hein. Dieu nous demande simplement de faire des choses, il n'y a plus qu'à les faire dans la joie et à notre échelle, et c'est tout. Donc permets-nous de marcher dignement, humblement, honnêtement, et avec un cœur d'enfant qui croit simplement, c'est tout, ta parole, voilà. Dans le nom de Yeshua, merci Père, merci. Allez, on va continuer, alléluia. On continue toujours sur le chemin de la vérité.
Toujours, 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 toujours. Wouhou! Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Alléluia. Ça pleut, là, hein?